Notre invité de ce matin, M. Lassina Ouattara, député à l'Assemblée nationale et premier adjoint au secrétaire exécutif du Mouvement du peuple pour le progrès. Avec lui, nous parlerons de la situation sécuritaire du pays, notamment de l'annonce de recrutement de volontaires pour la défense des zones sous menace terroriste annoncée par le président du Faso. Bonjour M. Ouattara. Bonjour madame, Bienvenue sur Burkina Info. merci beaucoup. Alors, nul besoin de le dire, le Burkina vit une situation sécuritaire des plus difficiles. Absolument oui. Alors, comment au MPP interprétons cette situation sécuritaire? Elle est, elle est préoccupante à plus d'un titre. Je pense que euh, nous avons pris en tout cas euh, toute la mesure de la situation avec tout ce que vous voyez, des victimes, des déplacés. Et ça crée vraiment beaucoup de problèmes. Ça joue sur l'économie. Et vraiment, il est temps que on puisse remonter la pente à ce niveau-là. Alors, le parti au pouvoir qui parle là de terrorisme politique, que doit-on comprendre par cela? Bon, je ne suis pas auteur de l'expression, mais il faut dire quand vous regardez ce qui se passe ici, on est en droit quand même de se poser des questions, même s'il y en a qui ne sont pas d'accord. Moi, j'ai regardé un peu dans la sous-région. Vous allez remarquer que chez nous, au Burkina, curieusement, ils s'attaquent beaucoup plus aux civils que ailleurs au Mali ou au Niger. Quand le Premier ministre Kaba, en son temps, faisait le point il y a 3 ans du nombre de victimes, on pouvait dégager un ratio de, parmi les victimes, plus de 60%. Et avec ce qui s'est passé récemment encore, je pense que la tendance ne fait que s'aggraver. On s'attaque trop aux civils innocentes. Tout le monde est d'ailleurs innocent dans cette guerre que nous n'avons pas voulu. Voilà. On s'attaque aux civils, mais aussi aux symboles de la nation. Et beaucoup se demandent que recherchent ceux qui nous attaquent. C'est légitime. Que recherche ceux qui nous attaquent. Quand vous regardez la façon de faire tout à l'heure, je vous parlais vraiment de cet acharnement contre les civils. Mais il faut se le dire, il faut se dire les choses clairement. Et, et en même temps, on entend au même moment des gens qui crient à gauche, à droite, à la démission de telle personne, de telle personne. Mais on a comme l'impression qu'il y a ici un plan de déstabilisation qui est mise en place. On cherche justement à ce que la population ait ras-le-bol et la pousser à bout. On a vu ici des gens appelés déjà à sortir pour se réunir dans des places et tout, des tentatives de brûler des pneus. Donc on sent qu'il y a quelque chose qui est vraiment en marche. Donc il y a des gens qui en tirent un bénéfice. De toute façon, ça fait mal, mais vous voyez des gens qui s'en réjouissent quand nous sommes en mal avec ces terroristes. Donc, vraiment, on ne va pas s'attarder là-dessus. Là n'est pas, j'allais dire aujourd'hui, notre préoccupation. Notre préoccupation, c'est défendre nos populations, c'est défendre l'intégrité du territoire qui est menacée. Et Alors après la dernière attaque meurtrière, le président du Faso a lancé un appel à la mobilisation générale à travers notamment un recrutement de volontaires pour la défense des zones sous menace. Une décision bien sûr soutenue par le MPP. Ne craignez-vous pas qu'il y ait des dérapages à ce niveau? alors, d'abord, je vais préciser des choses. Je parle là ici au nom du parti, c'est vrai, mais nous ne sommes pas, le parti n'est pas ceux qui vont de façon opérationnelle mettre en pratique cet appel. Et donc, nous opinons. Et cela dit, je pense que ce que le président a fait, c'était un appel patriotique. C'est légitime et c'est légal. Et vous Comme dit, soutenez le président du Faso dans nous cette soutenons décision? totalement et je pense qu'il est dans la légalité. Vous voyez déjà à l'article 10 de notre constitution, on dit que tout citoyen burkinabé a le devoir de concourir à la défense et au maintien de l'intégrité du territoire. Donc je pense que c'est un appel patriotique, c'est la bienvenue. Du reste, je pense que c'est un président qui est à l'écoute de sa population. Vous aviez entendu bien avant ça
en tout cas des gens qui avaient exprimé à travers plusieurs canaux leur disponibilité à aider donc les forces de défense qui sont en première ligne. Et cela dit, il faut être clair là-dessus, c'est un appel à volontaires. Tout le monde, tous ceux qui veulent, peuvent venir. Quand on s'appelle citoyen tout simple ou qu'on était organisé dans des structures d'autodéfense, on n'appelle pas les gens de par les structures, mais c'est un engagement individuel, c'est un engagement citoyen. Donc on a besoin de toutes ces personnes pour défendre nos territoires. C'est un appel à la résilience, à la résistance. Et à mon avis, je pense que c'est pas un enrôlement dans l'armée en tant que tel. C'est des supplétifs pour aider l'armée, ne serait-ce qu'au moins pouvoir être des cordons protecteurs autour de nos villes et nos villages. Ça, c'est vraiment important. Et vous avez regardé l'expérience des peuples en lutte. Beaucoup ont réussi à le faire avec succès. Nous ne faisons pas du copier-coller, mais on arrive à un moment où on pense qu'il est bon qu'on engage donc, ce combat. Et ça a un autre avantage, c'est-à-dire que la population va passer de son statut de passif à un statut actif. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Donc, ce n'est pas un désaveu aux forces de défense, on m'a pas posé la question, mais on a entendu dans l'opinion, non, les forces de défense sont ceux qui sont à la pointe du combat. Ceux-là, ce sont des supplétifs. Et il y a beaucoup d'avantages vraiment à engager les populations qui connaissent mieux leur village, qui connaissent mieux leur géographie, et ça peut aider, ça va même aider en tout cas les forces de défense qui, je le répète, sont ceux qui sont en pointe en première ligne. Alors, comment donc encadrer ce mouvement pour éviter des dérapages? Vous ne créez rien à ce niveau? Mais justement, c'est quelque chose qui est fait sous contrôle. Ça ne va pas aller dans tous les sens. L'armée reste, comme j'ai dit, maître du jeu ici. Je crois que c'est quelque chose qui va se faire sous l'encadrement des spécialistes et faisons-leur confiance. Déjà, on dit, j'ai entendu qu'en appelant ici, est-ce qu'on ne va pas se faire infiltrer? Mais je rappelle que même pour le recrutement militaire et policier, c'est public et c'est annoncé. Donc, faisons confiance à nos professionnels des armes, du recrutement dans ce genre de situation, qu'ils vont savoir bien filtrer et c'est sûr que c'est des gens qui vont avoir des rudiments avant, en tout cas, qu'on les lance sur le terrain. Et cela dit, je précise que c'est une idée, c'est un projet qui commence, mais je dis il faut déjà aussi penser à la démobilisation et à la réinsertion après la guerre. C'est important. Alors, vous n'avez donc pas de crainte, comme beaucoup l'expriment par rapport à ce niveau, qu'il y ait une sorte de guerre civile après? Non, je n'ai pas de crainte qu'il y ait de guerre civile parce que, comme je dis, ça, l'encadrement, ça va se faire vraiment sous l'œil vigilant des forces de défense et de sécurité. Et, et attendons de voir. Comme je dis, c'est pas, on ne va pas les utiliser vraiment, j'allais dire, pour aller à la pointe du combat. Vous avez déjà cet impératif de défendre nos villages. Donc ça, c'est quelque chose déjà, défendre son propre village. Donc il n'y a pas de risque de guerre civile à ce niveau. Comme je dis, c'est une expérience qui a fait son effet sur d'autres terrains, par d'autres pays. Et donc nous tirons l'expérience de ça aussi. C'est pourquoi je dévance déjà pour dire qu'il faut dès maintenant avoir un plan d'action de démobilisation et de réinsertion après la guerre. Alors, il faut dire que cette annonce du président du Faso a suscité beaucoup de commentaires et pour certains, cette décision sonne comme un aveu d'impuissance. Que direz-vous à cela? Non, pas du tout un aveu d'impuissance. Comme je vous dis, vous voyez, le législateur a déjà tout prévu. Il a prévu et on ne fait qu'activer quelque chose que je dis qui est légal, qui est légitime. On est arrivé à un niveau où si on ne prend pas ce genre de mesures, la situation, on va s'enliser. Voilà, on va s'enliser et tout Burkinabé a le devoir, comme le rappelle notre constitution, et comme nous-mêmes nous le souhaitons, de défendre ce pays, de défendre nos villages. Chacun va sortir, défendre au moins la portion de son village qui est sous sa responsabilité. On ne demande pas plus que ça. Alors, vous avez parlé de prendre la mesure de la situation et justement, le parti, le MPS qui était face à la presse récemment, a reproché au gouvernement de n'avoir pas pris la mesure de la situation. Quelle appréciation faites-vous de cette sortie médiatique du MPS?
Vous allez dire, ou on dira, c'est de bonne guerre. C'est des partis qui cherchent donc du terrain politique, qui cherchent de la notoriété politique, qui veulent faire leur chemin. Donc, tout ce que le gouvernement fait est, j'allais dire, du grain à moudre pour eux. Voilà, c'est du grain à moudre pour eux. Donc, je mets ça sous le compte donc, de l'agitation et de la campagne politique. Alors, le MPP donc reste donc serein. Absolument, absolument. Alors, face à la crise que traverse le pays, beaucoup émettent l'idée d'un report des élections de 2020. Est-ce que cette option est envisagée au MPP? Je ne dis pas que l'option envisagée est MPP, mais comme gouverner, c'est prévoir. Moi, je suis de ceux qui espèrent que d'ici là, en tout cas, on pourra remonter la pente. Et je pense qu'en son temps, le président ne manquera pas d'inviter les acteurs justement à opiner, à réfléchir sur la question pour qu'ensemble, on prenne une décision. Une élection, ça concerne tout le monde, tous les partis. Donc, il y en a qui sont déjà braqués, rien n'a été dit à ce niveau. Donc, on va regarder en fonction de l'évolution de la situation sécuritaire. Si on peut le faire, on va le faire. On a tout intérêt. Donc, pour le moment, Voilà. il n'est pas question d'un report des En tout élections. cas, nous, au niveau du MPP, ce débat n'a pas été engagé. Je n'ai pas participé. Je suis membre du bureau exécutif. Je n'ai pas participé à aucun débat vraiment dans ce sens. Ce n'est pas encore, en tout cas, à l'ordre du jour. Quoique, en toute responsabilité, il faut commencer à y réfléchir. Alors, parlant de 2020, au regard de la situation du pays, êtes-vous, le MPP, reste-t-il confiant? Pourquoi on ne sera pas confiant? On est confiant. On est confiant. On est confiant que le président, dans la situation actuelle, il est en train de faire les choses comme il se doit, en toute responsabilité. Vous voyez, nous menons en même temps de front donc le combat contre les terroristes, contre les bandits, mais nous poussons en même temps aussi les actions de développement. C'est notre engagement de départ. Alors, que direz-vous à ceux qui demandent la démission de Roch Kabore? Je dirais qu'ils sont pressés. Et c'est ce que je dis chaque fois. Il faut définitivement que nous ayons la culture de la démocratie, de l'alternance et que nous puissions communiquer ces valeurs-là à nos frères, à nos enfants pour mettre ce pays sur la liste des pays qu'on dit des références démocratiques exemplaires. C'est important. 5 ans, ça passe vite, mais les gens sont pressés. Cet appel à la démission, ça ne date pas d'aujourd'hui. Dès les premiers mois déjà, il y en a qui sont toujours là, qui pensent que bon, même si ça devait arriver aujourd'hui, c'est peut-être la chance pour eux d'en arriver là. Non, je pense qu'il faut qu'on ait foi à notre démocratie et que le processus qui permet donc de faire l'alternance dans notre pays, il est aujourd'hui sécurisé. Il n'est pas fermé comme ça l'était avant. Donc, chacun aura l'occasion de venir s'exprimer en 2020, si les élections ont lieu, et puis le peuple fera le choix. Voilà. Alors, merci à M. Alassina Ouattara. Peut-être un dernier mot. Donc, moi, je vous remercie. Et puis, en tout cas, par rapport à cet appel, donc, j'ai dit aux Burkinabés que, effectivement, nous parlons beaucoup, nous opinons sur les médias, sur les réseaux sociaux. Et bien, le temps est venu pour nous de montrer notre patriotisme, notre engagement. Ne le faisons pas seulement dans le verbiage, dans le discours, dans la critique facile. Il faut défendre le pays et c'est après ça que nous allons revenir reprendre, à mon avis, en tout cas, nos contradictions. Je ne dis pas qu'on doit, j'allais dire, je ne cherche pas à ce que tout le monde voit les choses comme le gouvernement, voit les choses comme le MPP, mais au moins, il y a un essentiel, il y a un minimum. Ce que nous avons en commun, c'est le pays. La sécurité du pays, ça incombe à tous. L'économie du pays, ça incombe à tous. Ça, c'est des valeurs qu'on doit partager. On ne doit pas vraiment transiger avec cela. Quand ça c'est remis en cause, quand ça c'est menacé, on doit nous sentir. On doit sentir qu'on a touché donc à notre intégrité et on doit réagir aussitôt. Merci à vous d'être passé. Merci beaucoup. Et merci également à vous. C'est tout pour l'invité.